Eh bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver à nouveau au potager. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo pour des raisons principalement météorologiques, mais on va voir que ici on alterne entre des bonnes réussites et aussi des cultures qui sont vraiment pas terribles, voire anéanties. Donc on va faire comme ça une alternance de bonnes choses et de choses beaucoup plus contrastées, nuancées. Allez, c'est parti, direction la forêt luxuriante qui est juste derrière moi. Alors, évidemment, luxuriante, elle ne l'est qu'en apparence, puisque quand on va regarder de plus près, eh ben, vous allez voir de quoi je parle. Voilà, tout dernièrement, on a pris un orage monumental, 40 mm de pluie en 30 minutes, accompagné de grêle. Voilà, ça a fait énormément de dégâts. Voilà, et pour vous montrer un peu la taille des grêlons, bah, vous pouvez voir sur les feuilles. Voilà, on voit très bien hein, les trous qu'il peut y avoir sur le feuillage, voilà, de toutes les plantes qui sont là. Bon, malgré tout, voilà, ça c'est du costaud, ça va repartir. Les nouvelles feuilles vont se régénérer et puis normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. D'autant plus qu'enfin la météo a l'air assez sèche sur les prochains jours. Commencer quand même par quelque chose de positif. Cette année ça va être une magnifique année pour les betteraves, betteraves de consommation ou betteraves fourragères pour les lapins. Voilà, on a des magnifiques tubercules qui se forment. Alors ceux-là on les avait fait en plaques évidemment pour qu'ils passent au travers des attaques des gastéropodes. C'était plutôt pari gagnant puisque là on a vraiment des magnifiques betteraves. Et là également les betteraves fourragères que vous avez à l'image qui seront évidemment pour les lapins pour l'automne, l'hiver, le plus longtemps possible. Une superbe source d'aliments pour l'élevage des lapins. Alors on a également les blettes qui sont superbes. Comme le climat est très humide, il y a assez peu de fourmis, assez peu de pucerons. Et du coup, les blettes, elles sont superbes. Ici, on a les rouges. Ici, on a les blanches. Et elles se plaisent vraiment super bien. Et on enchaîne avec la suite de la planche là, avec le fenouil. Alors, on en a déjà consommé quelques-uns, mais voilà, ils sont magnifiques. Le fenouil, c'est pareil, c'est du costaud, quelle que soit la météo. Ça fonctionne toujours bien. On va tout récolter d'ailleurs, ce qu'ils sont en train de monter là. On est déjà un peu à la bourre à ce niveau-là. Et enfin, les futures betteraves, on les a semées en plusieurs fois. Et elles sont là. Et pour le moment, elles passent aux attaques. Elles passent à travers les attaques de limaces. Par contre, les carottes, on peut pas vraiment dire la même chose, puisque là, on voit que ça se fait quand même bien grignoter. Alors, point négatif, maintenant, la culture des pommes de terre, avec toute cette eau, évidemment. Le mildiou s'est invité à la partie, et pourtant, j'avais 3 variétés vraiment très résistantes à la maladie. Si cette année dans ma région, ou même je pense voilà, beaucoup de régions de France, vous avez opté pour de la binge, par exemple, je pense qu'il y a 1 pour le mildiou et 0 pour la binge, à mon avis. Voilà, une pomme de terre assez sensible, cette année ça l'aura pas fait. Donc les pommes de terre de conservation étaient là, la variété prospère. Bon, honnêtement, je pensais qu'on n'aurait rien. Ou que tout serait pourri, puisque il y a 10 jours j'avais coupé toute la partie aérienne et je me suis dit je vais laisser en terre les tubercules pour que la peau s'épaississe, parce que sinon ça n'aurait pas pu faire pour la conservation. Voilà, on était à 80 jours, même pas 80 jours en terre, alors qu'il leur faut 130 jours normalement. Donc on était à peine à environ à la moitié hein. Et malgré tout, grâce à un sol hyper fertile à cet endroit là, on a réussi à faire 2 cagettes. Alors l'astuce que je vais faire, c'est que là je vais les laisser complètement comme ça pleines de terre. Elles se conserveront beaucoup mieux. D'habitude je les rince, je les fais sécher et je les conserve, mais là on va les laisser comme ça en terre, pas pleines de terre, et on les prendra au fur et à mesure hein. J'ai observé qu'elles se conservaient beaucoup mieux ainsi. Donc là, à peine récolté, on va semer nos haricots nains
Voilà, c'est vraiment les dernières dates butoirs. Normalement, c'est plutôt 14 juillet. Là, on est 10 bons jours après. Mais malgré tout, allez, on tente. On a quand même pas mal de fois des arrière-saisons pas si mal. Mieux que les printemps en général. Donc, on va faire une belle ligne de haricots verts nains. Et on fera pareil sur les pommes de terre que vous allez voir. Juste après, on va renchaîner avec du haricot vert. Dans cet océan de misère, on a malgré tout quelques cultures qui fonctionnent. Et bien heureusement, on doit se le dire. Et là, c'est le cas par exemple des brocolis que l'on récolte en ce moment. Donc les têtes, certaines sont magnifiques, d'autres un petit peu moins grosses. Mais bon, voilà, c'est une culture qui a bien fonctionné, hein, avec forcément un climat qui est humide, froid, doux parfois. Il y a eu très peu de ravageurs, très peu de papillons ou d'altises. La pierrite du chou. Donc voilà, la culture s'est bien passée et on a les choux-fleurs qui suivent le même scénario. Allez, cette fois on est dans la serre et point positif, ça va être cette année les concombres. Alors on en mange à peu près à tous les repas. Il y en a quand même pas mal encore, hein, sur les pieds. Et vous voyez en plus qu'ils ne sont pas si grands que ça, hein. Là ils sont à peine à la moitié de leur croissance. Voilà, grosse abondance de concombres. Et juste à côté, là par contre, hein, on est à l'inverse. Sur les melons et pastèques, on voit que les pieds sont quand même assez rachitiques. Les premiers fruits se forment. Alors là, je pense que ça manque d'eau, hein, pour le coup dans la serre. Pourtant, il y a eu un peu d'arrosage. Voilà, ça pousse vraiment très très lentement. Et les fruits sont pour la plupart même pas en formation. D'habitude, à cette saison-là, on ne voit même plus la bâche. Tout est recouvert. Donc là, on va falloir faire preuve vraiment de beaucoup de patience pour avoir nos premiers fruits. Voilà, on a les premiers melons, voilà, qui sont juste là. Mais c'est vraiment, vraiment pas terrible. Les légumes du soleil, hein, ceux qu'on attend toujours avec vraiment beaucoup d'impatience, les tomates principalement. Et puis les aubergines, mais surtout les tomates. Voilà, c'est vraiment pas terrible du tout. Côté aubergine, on voit qu'il y a quelques fruits qui sont jolis. Mais voilà, sur la plupart des pieds, pour le moment, il n'y a quasiment rien. Voilà, on est à une aubergine par pied, ça va pas être la grosse folie comme l'année dernière. Poivron, c'est pareil, c'est franchement assez rachitique. Alors je vais mettre beaucoup d'eau quand même, hein. Là ça devrait repartir un peu mieux. De ce côté ici, là, on est un peu plus généreux. Et côté tomates surtout, il y a très peu de tomates sur les plants. Voilà, on a une ici, voilà, on a quelques-unes. D'habitude, on est à plusieurs kilos de tomates par plant. Et là, ça sera pas terrible, hein, vraiment pas terrible. Et en plus, question maturité, on est vraiment en retard de chez retard. Même nos tomates précoces commencent seulement vraiment à prendre quelques couleurs. Donc voilà, on est vraiment complètement à la bourre dans la serre. C'est pour dire, hein, les tomates en extérieur sont déjà plus mûres que celles dans la serre. Voilà, notre première tomate, elle est là. Donc c'est la tomate Frankie, hein, comme d'habitude, qui est l'équivalent de la Niagous. Voilà, c'est la première à prendre ses couleurs. Et de l'autre côté, c'est pareil. Notre Brownberry qui est globalement assez précoce, voilà, commence à prendre ses couleurs. Et la Niagous dont je vous parlais, qui est juste là, pareil, elle commence à devenir brune, qui est sa couleur définitive. On voit, vous voyez que la quantité, cette année sera pas là. On va pas faire des bocaux de sauce tomate de folie. On se contentera de nos petites tomates comme ça en salade. Peut-être voilà, un peu plus, hein, quand même un petit peu plus. Et rien à voir avec les années précédentes. Alors une autre déception, cette fois ça va être les petits pois. Ils étaient super bien partis. Moi j'adore les petits pois du jardin. Ils m'ont demandé énormément d'efforts pour les maintenir propres, les attacher, les tutorer, tout ce qu'on veut, pour un résultat au final mais qui va être quasiment néant, puisque tout a pourri sur pied. Les épis ont commencé à pourrir par le bas, que ce soit là, là. On va en avoir quelques cosses ici. Bon, on va quand même les ramasser, hein. Il y en aura quelques-unes. Mais franchement,
Ça fera même pas 500 grammes de petits pois sur 30 mètres qui m'ont demandé énormément d'efforts. Ah, franchement là c'est quand même les boules au niveau des petits pois. Et voilà, on en finit avec ce tour. Alors, on n'a pas tout regardé dans le potager, il y a encore pas mal de choses. Je vous réserve ça pour les prochaines fois. Donc vous voyez qu'on alterne entre quelques belles satisfactions, des choses très contrastées, et puis voilà, on peut pas être gagnant sur tous les fronts, d'autres choses vraiment ridicules, voire néant. Mais voilà, c'est une année très compliquée qui aura demandé énormément d'efforts pour des résultats assez médiocres, hein, il faut bien le reconnaître. Bon, on verra si la suite de la saison s'annonce plus prospère. Et puis voilà, on continue à entretenir tout ça en espérant des belles récoltes. Allez, courage à vous, à très bientôt. Ciao, bye bye.